les entreprises, comme je vous l'ai dit, 70% et 90% des associations de enfants en situation de handicap ne pratiquent aucune activité sportive et culturelle. Il faut quand même enlever le handicap. Vous savez que c'est un situation de handicap, un sourire ou bien même un mot, ça peut changer une vie, ça peut changer une journée. 93% des handicaps invisibles. Et c'est une bataille de tous les jours. Alors oui, certains me disent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent au football. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je n'ai pas de tabou sur ça. Et je vais vous dire mon salaire aujourd'hui, parce que je n'ai pas de problème avec l'argent. Et si là qu'il y a la bonne réponse, on partira avec un maillot d'équipe de France. À votre avis, combien je touche? Oui, je le veux. Alors je vais vous dire la réponse. Vous l'avez dit, oui. Pourquoi pas? Le sélectionneur, l'adjoint, le coach, le kiné, le préparateur athlétique, l'ostéopathe, on est tous des bénévoles pour la cause. L'argent, c'est le meilleur sponsor. J'aurais dû mettre une mauvaise personne il y a 35 ans, il y a 35 ans, il y a une personne qui s'appelle Michel Delès, qui est là aujourd'hui, et qui m'a conduit à l'ancien directeur des sports, qui a commencé ses classes avec Charles Pasquale, qui m'a conduit à à 17 ans, quand j'étais dans le quartier de Saint-Germain, qui m'a dit, écoute, garçon, tu rentres dans mon bureau, tu vas te mettre à bosser. Je suis sorti, il m'a pris par la main, il m'a accompagné, et 35 ans après, il est encore avec moi, Michel. Tous les jours pour faire reconnaître nos disciplines sur le plan national et international. On est tous des bénévoles pour la cause. Et j'espère, en sortant de cette conférence à l'UNESCO, on aura peut-être des mécènes, des personnes qui vont nous aider à faire grandir cette discipline. Mesdames et messieurs, je voudrais vous accueillir. On accueille bien fort les joueurs de l'équipe de France. On va commencer par Marwan, si quelqu'un veut vous Allez, tu peux accélérer avec tes deux jambes, s'il te plaît? Ah, pardon, désolé, autant pour moi. On rigole de l'handicap, pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, l'handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de ça. On est bien là. On peut nous appeler. Mesdames et messieurs, je vous applaudissements. Il nous vient d'Annecy, il a fait le chemin, c'est un ancien parisien, joueur du FC Annecy. Il a perdu, il faut que je le dise, il a perdu sa finale de Coupe de France face à Paris. Il s'appelle Corentin. Mesdames et messieurs, un des meilleurs gardiens sur le plan national et mondial, il est avec nous aujourd'hui. Il n'a pas remis sa tenue, je suis un peu en colère, mais je l'aime beaucoup parce que je les aime vraiment les joueurs. C'est lui, un des meilleurs gardiens au monde du football entier. Il a juste un souci à l'accent du sud et ça m'énerve fortement. Il s'appelle Nordine, vous devez l'applaudir bien fort. Mon culture, mesdames et messieurs, la compagne, voilà, c'est la petite Céline qui est à côté de moi, qui est aussi en situation de handicap très légère. Elle sera bientôt chez elle, vous devez l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. J'ai pas de cahier, j'ai rien sur moi, j'ai juste mon cœur et comme toutes les personnes qui parlent avec le cœur, je voulais juste vous raconter en 10 minutes rapidement, je sais qu'on est pris dans le temps, que ces personnes ont eu un accident de vie. Mais aujourd'hui, ils ont fait leur force de cet accident. Je vais vous raconter très rapidement l'histoire de Marwan et c'est pour ça que je dis, mesdames et messieurs, que la France est un pays le plus généreux du monde parce qu'en France, on ne regarde pas votre couleur de peau, votre origine, votre parti politique, on vous soigne. Et ça, c'est important. Marwan a perdu sa jambe en Tunisie. Marwan, tu peux me donner ta jambe 2 secondes? Merci Marwan, je viens de la chercher. Parce que le micro fonctionne pas. Cette prothèse, mesdames et messieurs, a coûté 25 000 €. Marwan a pu se soigner car il a quitté le territoire de Tunisie parce que Marwan n'a pas pu se soigner, il a perdu 3 litres de sang. Et pour que l'ambulance se déplace en Tunisie, il manquait combien Marwan? 4 dinars, l'équivalent de 1 €.
La France lui a permis aujourd'hui, mesdames, messieurs, de se soigner, d'avoir une prothèse à hauteur de 25 000 euros. Je vais vous l'appeler. Il a fait son garde tout seul. Aujourd'hui, il est international français. C'est un garçon qui court entre 17 et 18 km/h sur une seule jambe. Vraiment l'histoire de l'humanité, de vos résiliences, vous avez beaucoup de choses en équipe de France, mesdames, messieurs. Je vous présente moi-même un soir d'été. Parce que garçon, il a rien demandé, son papa l'a appelé, il lui a demandé: tu viens me dépanner, je viens me crever. Il m'a dit: j'arrive, papa, comme tout enfant. À un moment donné, il est arrivé. Il a commencé à changer la roue. La voiture en France est arrivée à 485 km/h. Malheureusement, il l'a pas vu. Et il a sectionné la jambe, il a perdu 3 litres de sang, il s'est fait un garrot tout seul. Et les personnes qui voulaient voir le spectacle perdaient énormément de sang. Et aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France, joueurs du Paris FC, vous donnez la main pour la c'est juste un garçon extraordinaire. C'était pas prévu, mais il vient d'interpeller, j'aime bien. C'est notre assistant, on peut l'applaudir. Corentin, il a perdu sa jambe au travail. Un des plus jeunes en équipe de France. C'est pas le plus jeune, mais il a pris au bout de 3 tonnes sur la jambe. Sa jambe avait été arrachée sur le cou. Et vous allez voir un petit documentaire sur un 6 qui dure 2 minutes. Merci à la régie parce que c'est un des meilleurs gardiens. Et je tenais à remercier le président du Paris FC, Ferracci, aujourd'hui parce qu'il s'entraîne avec l'équipe de Ligue 2 professionnelle. Et aujourd'hui, voilà, c'est un des meilleurs gardiens européens et un meilleur gardien sur le plan international. Ils ont fait tous une force au niveau de l'inclusion. Ils travaillent toujours et on l'applaudit bien fort. Qui est l'interprète d'équipe de France et du Paris FC qui nous accompagne tous les jours quand on a un petit bobo, parce qu'il faut savoir que ces garçons ont des douleurs souvent qui s'appellent des douleurs fantomatiques. Donc ils font plus leur jambe, mais sa jambe existe toujours. Donc on arrive à les soigner avec des douleurs électriques. Ça détruit un peu la santé, mais en même temps ça leur fait du bien. Et ils ont trouvé d'autres systèmes pour apaiser leur douleur. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. On va passer peut-être à la petite vidéo, mais vous dire aussi encore une fois que à l'handicap, ça peut toucher n'importe quel moment de ça. On est bien là. On va le faire ensemble et encore mieux. L'handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de ça. On est bien là. On peut nous applaudir. Si on pouvait faire passer la petite vidéo de 2 minutes, ça serait super. Merci à la régie. Merci à vous. Je m'appelle Corentin Dieu, je suis joueur de l'équipe de France de foot en BT. Séjour d'entraînement de Corentin, 28 ans. Victime d'un accident du travail en 2016, il a été amputé de la jambe gauche, mais sa épreuve n'a pas pour les stations de force. Là, c'est un entraînement tous ensemble pour découvrir les gens de la terre. Gardien de but dans sa événement, il est devenu attaquant. Il a également une nouvelle règle, d'abord le pied plus petit, 60 sur 40 mètres. Ensuite, le range n'existe pas. Dans tous les pays. Alors, on peut dire que les filles sont là uniquement pour courir et la part d'attaquer. En fait, c'est la synchronisation parce que l'équilibre, c'est facile, tout le monde juste pour marcher, mais l'équilibre en courant, c'est complètement différent. Un sport extrêmement rigoureux, mais les efforts de Corentin portent leur fruit. Il vient d'être sélectionné en équipe de France. Mais je me rends compte qu'en fait, honnêtement, ce que je ne comprends pas plus. Corentin, au-delà du football, ça a été une personne qui depuis le début, a fait énormément d'efforts pour réussir. C'est un exemple de vie garçon et l'idée d'avoir, c'est vraiment quelque chose d'important en nous. Un exemple de vie et de résilience. C'est chez lui que le jeune homme nous raconte son histoire. J'étais intérimaire dans une société de métallurgie, dans la cité, et j'ai connu une volume d'aluminium de 30 heures sur un jour. Le sport, c'était démontré dans la construction. C'était vraiment le point de départ, c'est ce qui permet de revivre, de reprendre confiance en toi. Un optimisme qui continue d'impressionner ses proches, comme Nadia, sa collègue et amie. C'est ça naturel, mais c'est pas naturel en fait d'avoir cette positive attitude avec l'accident qu'il a eu et le parcours qu'il a eu. Un handicap, toujours, on croit que c'est un fardeau, que c'est lourd à porter, alors que pas du tout, en fait. Mon handicap, moi, je suis ma force. Avec cette force, Corentin réalise un rêve aujourd'hui. Participer à son premier championnat d'Europe de football. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, merci de cet accueil. Je voulais vous faire aussi un magnifique cadeau. J'aime bien venir à l'Unesco avec des cadeaux.
Dimanche 15 septembre, nous jouons contre la Belgique, un match international. Le Paris FC affrontera l'équipe belge. Et vous êtes tous mes invités, j'ai mis 350 places à la disposition d'UNESCO. Il y aura un QR code à vous donner et vous pourrez assister à la conférence sur le handicap. En tout cas, je peux aussi remercier une personne qui est en face de moi, c'est la société Treven Torres, qui accompagne le Paris FC pendant 3 ans pour nous subventionner, parce que je vous assure que ce n'est pas évident tous les jours. On se bat tous les jours avec nos joueurs pour avoir des équipes, des prothèses, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, mais ce qu'ils ont dans le cœur, c'est juste extraordinaire. On peut être sélectionné dans une équipe de France. Merci. On peut être sélectionné dans l'équipe de France. Coach du Paris FC, ce que vous voulez. Mais on n'est que passage sur terre. Et si on peut apporter un peu de bonheur à ces garçons ou à ces filles en situation de handicap, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on a l'UNESCO, on partage notre quotidien avec vous. Mais sans Anthony, Treven Torres, sans ces personnes qui nous aident, bah moi, mes garçons, voilà, moi je les aime, mes joueurs. Je veux vraiment qu'ils réussissent. Et aujourd'hui, socialement, ils travaillent tous. Mais le combat continue. Et si ce passage aujourd'hui peut faire avancer les choses, bah, je vous dis merci, quoi. Merci à vous. Merci, je remercie vraiment tous les sponsors, tous les amis qui sont là. Merci à Bouchra, la vice-présidente du département de Seine-et-Marne et première adjointe de l'année. Merci à toute l'équipe et merci de votre force que vous nous donnez. Merci beaucoup. Kenneth Johnson, avec merci de me rejoindre. Je n'ai vraiment pas de temps, mais en tout cas, j'espère tous pouvoir dimanche 15 septembre, parce que ça sera un vrai honneur de vous recevoir. Merci. As the ambassador of the International Organization of MERS, it is my honor to grant the MERS Award to Kamal Saouti for his commitment, dignity and courage in such an inspiring and much needed cause. Merci Madame l'ambassadeur, merci de ce geste qui me touche. C'est pas le mien, c'est à eux, moi j'ai juste donné un peu d'humour dans leur vie de tous les jours. Et ce cadeau, je vais partager avec eux, parce que c'est à eux aussi. Merci Madame l'ambassadeur. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la cause de la paix nationale. Comme vous le savez, l'action des Paralympiques, et plus particulièrement aujourd'hui, qu'on va être vraiment très couronné par le temps. Merci, Kamel, pour tout ce que tu fais, pour ton engagement. En ma qualité de président de l'Organisation internationale du mérite, je suis non seulement très heureux de vous remettre ce prix pour votre engagement,
Ce prix qui fait notre fierté, qui fait le respect de la dignité de l'humain. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes un exemple. Merci. Juste terminer un dernier prix pour Kamel. Encore? Ah bah oui, encore. On est dans le monde du foot. Un petit cadeau du footballeur Cafou. Il a cru cette ligne uniquement parce qu'il a été victime de racisme, notamment par des médecins. Donc il a été cette marque qui s'appelle Macaco. Voilà. Portugais, en portugais, ça veut dire singe. Et c'est pour lutter contre la discrimination raciale, pour promouvoir l'égalité sociale et toutes les discriminations autour du sport. Merci. Voilà. Merci. Iront à des associations, et celle qui me porte particulièrement à cœur, c'est l'association Magaïta, qui se situe à Rabat, au Maroc, dont je suis aussi bénévole, et c'est une amie qui l'a cofondée. Elle aide les enfants porteurs de trisomie 21 dans la scolarisation et jusqu'à leur amener à une activité professionnelle. Voilà. Moi, je vous attends tous le 15 septembre à 13h à la mission Marne. Vous allez voir, ça va être un match exceptionnel. Que Dieu vous préserve vos familles. Et je vous dis à dimanche. Merci. Votre Excellence. Et on en profite aussi parce que c'est la mairie de Bondy qui a invité l'Arbi Bamidou à je vais y arriver. Et il a aussi eu le droit à un portrait. Le peintre, l'artiste Jean-Loup Antonin, qui va remettre à Sissi, son ami, le portrait. Vous allez le voir aussi pour la première fois. Ça va être un petit mot, mais très rapide. Je suis très ému par cette fantastique journée sur le congrès de l'anticapacité. La différence, c'est une incroyable richesse, c'est une chance. Dans l'essentiel, c'est l'ouverture à l'autre. Et 20 000 handicapés, nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. Et au final, je trouve que les handicapés ne sont pas ceux qu'on croit. Le seul véritable handicap, c'est celui du cœur, c'est celui de l'amour. Merci. Voilà, c'est un moment extrêmement émouvant. Kamel, je te remercie. Surtout que Kamel a été très généreux. Il nous offre 500 places. On avait plus de droit pour ce match le 15 septembre. Donc, on a pu ceux qui participent à l'ordre des possibles, vous avez dans le hall, qui bénéficient de ces places. Donc, je pense que si vous montrez juste votre badge, on saura que ce sera votre place pour votre entrée. Voilà. On va entrer les chaises et on va laisser la place à la dernière séquence de la soirée avant le banquet. C'est le groupe que vous avez vu par interview de toute la soirée, Capidance, qui nous fait un magnifique spectacle de 30 minutes. Voilà, donc je leur laisse la place.
Vous allez avoir le plaisir de les revoir tous ensemble. Vous pouvez les applaudir déjà pour les encourager.